Jeudi 11 janvier 2024, Israel Adesanya a annoncé son retour à la compétition pour cette année. Nous pourrions connaître le nom du prochain challenger à la ceinture des poids lourds légers dès ce week-end. Allons-nous revoir Mark Hunt sur un ring? On parlera aussi de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Alors vous vous en souvenez sûrement, en octobre dernier, on avait Ankalaev et Walker qui se quittaient sur un arrêt de l'arbitre après qu'Ankalaev a envoyé un coup de genou non réglementaire au visage de Walker. Walker d'ailleurs à l'époque qui avait protesté contre l'arrêt de l'arbitre a avoué avoir eu de grosses douleurs à la nuque dans les jours suivants et pense maintenant que le stoppage était justifié. Leur revanche est prévue ce week-end et Walker a l'air plutôt confiant puisqu'il a déclaré que ce premier affrontement lui a permis de sentir la force d'Ankalaev mais aussi de savoir à quoi s'attendre pour le deuxième combat. Il se dit prêt pour 5 rounds mais avoue qu'il préférait terminer rapidement, pourquoi pas dans le premier round, et il déclare même avoir une surprise pour lui. Il est aussi très clair, il ne va pas laisser les émotions l'envahir, déclarant qu'il va être très technique et agressif seulement au bon moment. Convaincu que son adversaire en a fait exprès d'envoyer le coup de genou dans le premier combat, il compte bien lui faire payer. Et pour terminer, on aura l'occasion de voir le frère de Walker au mois d'avril dans la cage de l'UFC. Lui c'est un poids lourd, il vit en Russie, ça va être très intéressant à suivre, et Walker déjà a déclaré qu'il aimerait beaucoup combattre sur la même carte que son frère un jour pour pouvoir célébrer la victoire ensemble. Écoutez, concernant le combat de ce week-end, on va parler d'Ankalaev juste après, je pense que Walker peut le faire, il a une grosse force de frappe, il peut être imprévisible. Maintenant si j'avais une petite pièce à mettre, je la mettrais plutôt sur Ankalaev. Ankalaev d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans ce genre de situation, parce qu'en 2020 il avait battu Yon Cutelaba. Cutelaba avait beaucoup contester le stoppage, on se rappelle il était debout, un peu groggy, il dansait un peu, et il avait dit non mais c'était une stratégie, je voulais qu'il se livre, je l'attendais pour le contre, etc. Et du coup face aux protestations, le combat avait été reprogrammé mais 8 mois plus tard. Donc là Ankalaev expliquait que 8 mois c'était beaucoup trop long, et qu'il était content que dans le cas Johnny Walker, la revanche a été reprogrammée assez rapidement. Je rappelle que c'était au mois d'octobre, on est au mois de janvier, ils combattent déjà, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas perdu trop de temps dans cette histoire. Il raconte aussi qu'il a eu pas mal de blessures dernièrement, mais que tout ça est derrière lui, et que son manager lui a dit qu'en cas de victoire, le title shot était assuré, qu'il n'y avait plus personne devant lui. Je suis assez d'accord, maintenant on va en parler juste après, ils sont chez les lourds légers, le champion c'est Pereira. Adesanya a déclaré qu'il allait revenir, est-ce qu'il pourrait pas leur griller la priorité? Je pense que c'est pas impossible. Concernant Israel Adesanya, sur sa chaîne YouTube, il a déclaré « Je sais que je suis à la fin de ma carrière, je sais que quand je vais en avoir fini, ça va me manquer. Du coup, j'ai essayé d'en faire le plus possible ces dernières années. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de la quantité, mais plutôt de la qualité. Je sais que je vais combattre en 2024, je sais pas quand, mais je sais que quand je vais le faire, je vais privilégier la qualité à la quantité. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Bah écoutez, moi je comprends qu'Adesanya va revenir, qu'il va choisir ses combats, donc je dis pas ça méchamment, mais je pense pas qu'il va revenir se taper 2 combats avant le titre. Il va prendre des adversaires choisis, peut-être un Pereira, peut-être Sean Strickland si Sean Strickland est encore champion. L'idéal, je pense, d'un point de vue marketing, serait que Chimaev prenne la ceinture et qu'on ait un Adesanya contre Chimaev. Personnellement, j'aurais préféré qu'Adesanya ait un combat avant de prendre Chimaev, parce que j'ai pas envie qu'il arrive, retour d'un long layoff, qu'il prenne Chimaev, qui lui aura déjà fait un combat, qui sera un peu dans le mix, comme on dit. J'aurais préféré voir les deux au top, malheureusement ils n'ont pas le même âge, leurs carrières ont été différentes. On aura le combat qu'on aura, mais j'espère que Adesanya reviendra cette année. Est-ce que c'est la surprise de l'UFC 300? Vous êtes beaucoup à le croire. J'en sais rien, mais c'est fort possible. On a Ilia Topuria qui nous envoie un petit tweet sur Volkanovski. Il lui dit « Si tu penses que quelqu'un peut m'imiter, je pense que tu as encore des séquelles du KO que tu as pris dernièrement. Je vais te mettre KO dans le premier round, t'es vieux, c'est ton moment de te retirer, et maintenant c'est le moment de faire avancer la catégorie, c'est le moment d'Ilia Topuria. » Écoutez, Topuria, il parle de plus en plus, j'espère pour lui qu'il va faire une grosse performance, parce que s'il se loupe, s'il se fait détruire par Volkanovski, je pense qu'il va manger derrière. Ensuite, on a Paddy Pimblett et Terence McKinney qui se tournent autour. C'est Paddy Pimblett qui fait une sortie. Il dit « Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent de moi, surtout pendant que j'étais blessé. Il y en a un qui a énormément parlé. Je crois qu'il a fait plus de 700 tweets à mon sujet. C'est Terence McKinney. Son surnom, c'est T-Rex. Dans chaque interview, il parle de moi, mais personne ne sait qui il est. Tout le monde s'en fout de lui. » Alors écoutez, vu comme ça, on pourrait se dire, ah bon McKinney il est pas prêt d'avoir son combat contre Paddy Pimblett, mais des fois ça part de ça, et puis finalement ça monte et le combat a lieu. Ce serait un combat fun, parce que les deux, McKinney c'est un mec qui se livre beaucoup,
Il y a eu un petit espoir quand il arrive à l'UFC, je crois qu'il a enchaîné 2 grosses performances, on s'est dit ah ça y est, c'est lui, c'est le futur, et puis finalement il a vite été calmé. Maintenant dans un combat contre Paddy Pimblett, les deux sont hors top 15, les deux sont peut-être aux portes du top 15, un peu plus Paddy Pimblett je dirais, déjà ne serait-ce que par son nom. Un combat entre les deux, ça pourrait être très très intéressant. Des nouvelles de Mark Hunt maintenant, Mark Hunt qui va souffler sa 50e bougie en mars, et malgré qu'il soit monté à 160 kg lors de ces dernières années, il annonce vouloir revenir à la compétition. Même si le Barnacle semble l'option numéro 1, il a aussi contacté le ONE FC et l'organisation de Jorge Masvidal, sans oublier Jake Paul qui l'a appelé à le combattre en 2024 via un tweet. Le seul problème, c'est qu'il veut une clause dans le combat. En fait, il veut que si son adversaire se fait choper pour usage de stéroïdes, il perde tout son argent. Je suis pas sûr que les promoteurs, acceptent ça. Même s'il met en avant son goût pour la compétition et explique que Dieu l'a mis sur terre pour combattre, on comprend rapidement que l'argent est un gros facteur de motivation. Il a pourtant gagné de l'argent au K1, au Pride, puis à l'UFC. Je rappelle qu'à l'UFC, il gagnait plus de 500 000 $ par combat sur ses derniers contrats. C'est énorme. Je me rappelle le moment du combat contre Alistair Overeem. Je crois qu'il prend 700 ou 800 000. Mais voilà, il l'expliquait dans son livre, c'est un gars qui a toujours été très dépensier, beaucoup de jeux de casino, beaucoup de jeux d'argent, beaucoup de voyages. Il a vraiment consommer la vie comme il se doit. Et puis il raconte une anecdote assez drôle, il a refusé 3 à 4 millions de $ pour se coucher lors d'un combat. Très dernièrement on lui a proposé ça, donc il n'en dit pas plus. Mais voilà, il dit ouais on m'a proposé 3 à 4 millions pour me coucher, mais moi je suis pas comme ça. Donc écoutez, est-ce qu'on reverra Mark Hunt sur un ring ou dans une cage? Franchement ça me fait un peu peur, hein. On sait, il avait dit qu'il a eu des problèmes au cerveau, que la nuit des fois il parlait tout seul, enfin il a pris beaucoup de coups. À l'époque du K1 c'était terrible, l'époque du Pride c'était pareil. Des gars dopés, il en a affronté toute sa carrière, on sait qu'il est en lutte perpétuelle contre ça, il a même fait un procès à l'UFC, hein, je vais pas refaire tout l'historique mais voilà. Donc écoutez, assez compliqué pour lui de voir qu'il a encore besoin de combattre à 50 ans, ça fait un peu mal au cœur quand même. Puisqu'on parle de Barnacle, sachez que Dos Santos et Belcher, Junior Dos Santos, vont s'affronter dans l'organisation de Masvidal justement, ça va être la première ceinture des poids lourds. Donc combat très intéressant. Alors après j'attends pas grand chose des deux, ils sont sur la fin de la carrière, mais le MMA à main nue ça peut toujours donner de très beaux combats. Un petit mot maintenant de Ian Garry, il est revenu sur son combat annulé en décembre dernier expliquant que la maladie était vraiment très forte, il a eu la grippe je le rappelle. L'UFC ensuite lui a proposé soit de réaffronter Vicente Luque au mois de janvier, soit Jeff Neal au mois de février. Le médecin lui a dit que ce serait trop juste pour janvier, donc il a accepté le combat en février contre Neal. Mais selon lui, peu importe l'adversaire, dans tous les cas, il montrera de quoi il est capable. Bien réaliste, il pense pas qu'il aura sa chance à la ceinture en 2024, mais il a déjà un plan très précis. Il souhaite affronter Geoff Neal, donc ça c'est bon, c'est signé. Puis Colby Covington, et enfin monter et prendre Sean Strickland chez les poids moyens. Écoutez, dans la quête à la ceinture, je suis pas sûr que monter en poids moyen, prendre Sean Strickland, ce soit ce qui est le plus intelligent. Maintenant, s'il fait une grosse performance contre Geoff Neal, une grosse performance contre Colby Covington, qu'en dehors de la cage, il continue à avoir beaucoup de trash talk, etc., je pense que l'UFC pourra le laisser monter puis lui donner un title shot derrière. Là où je trouve qu'il est intelligent, c'est qu'en 2024, c'est clair que le title shot, ça semble mort pour lui. Leon Edwards va combattre à l'UFC 300, très certainement. Il recombattra sûrement une fois, peut-être contre Rakhmonov, hein, on parle beaucoup de lui. Est-ce qu'il aura le temps d'en refaire une troisième? Est-ce que la troisième sera contre Ian Garry? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il est quand même assez réaliste sur son parcours dans la catégorie. On a Benoît Saint-Denis qui a appris qu'il allait affronter Dustin Poirier, grâce à la publication de Dana White sur les réseaux sociaux. Il n'était pas au courant que le combat était sur le point de se concrétiser. Et il explique qu'il fait entièrement confiance à son manager pour ce genre de choses. Écoutez, ouais, il a une grosse confiance. Moi, je pensais que quand c'est comme ça, le combattant est déjà au courant. Et puis que voilà, après, c'est annoncé peut-être 2 jours après qu'il a été mis au courant. Apparemment, ça n'a pas été le cas pour Benoît Saint-Denis. Ça n'a pas l'air de le déranger. Donc, on lui souhaite le meilleur. Toujours chez les poids légers, on a Islam Makhachev qui a tweeté. Il va prendre Justin Gaethje au mois de juin. Ensuite, en novembre, au MSG, il veut prendre le vainqueur de Oliveira contre Tsarukyan. Et en janvier 2025, peu importe. Donc il veut être actif, on sait qu'il est blessé en ce moment. Forcément, un champion blessé, c'est toujours gênant pour une catégorie. Maintenant, il a combattu il n'y a pas très longtemps, il a combattu au mois d'octobre. S'il revient au mois de juin, ça fera un peu plus de 6 mois. Je trouve que c'est encore acceptable, hein, très honnêtement. Justin Gaethje, je pensais que c'était mort pour lui. Finalement, non, il est toujours dans la course. Écoutez, ça annonce de beaux combats, hein. Gaethje, ensuite Oliveira ou Tsarukyan, magnifique. Et puis le troisième, on sait pas. Alors on va tout de suite espérer pour Benoît Saint-Denis. Est-ce que c'est encore un peu tôt? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, 3 défenses de titre en moins d'1 an, ce serait vraiment énorme pour Islam Makhachev. On a notre premier title fight de l'UFC 300 avec Zhang Weili qui va affronter Yan Xiaonan, 2 chinoises. Très beau combat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis on a aussi le retour de Fares Ziam. Alors j'ai pas le nom de son adversaire en tête, je suis désolé, mais je sais que lui aussi va combattre très prochainement. Je crois que c'est sur la carte de Mexico City.
Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Nicolas Dumoulin 9165 qui me dit « GSP a galéré à prendre du poids contre Bisping à cause d'une maladie intestinale qui n'a été diagnostiquée qu'après le combat et qui l'a fait prendre sa seconde retraite dans la foulée. » Ouais, je me souviens de cette histoire. Apparemment, j'avais entendu dire que c'était une maladie qui était beaucoup liée au stress. Quand t'es stressé, mais apparemment c'est quelque chose de très très douloureux. Et oui, en effet, j'en ai pas parlé hier, mais maintenant que tu me le dis, ça me rappelle quelque chose. On a Vincente Mata qui me dit « Conor, plus ça va, plus j'ai l'impression que beaucoup de monde s'en fiche. Bien sûr, on va regarder, mais bon, faut bien avouer, on sait tous que le Conor qu'on a connu est désormais de l'histoire ancienne. En plus, faire ce combat en 84 kg, c'est du grand n'importe quoi. » Je suis assez d'accord avec toi, comme je te le dis, Conor, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on le regarde plus par nostalgie que par suspense, que par envie de savoir s'il va aller prendre la ceinture, s'il va bien performer ou pas. Comme tout le monde, moi aussi je vais regarder. Maintenant c'est vrai que j'ai plus beaucoup d'espoir et puis le combat en 84 kg, je vois vraiment pas l'intérêt. On a Pierre Ménès qui nous dit « Vois-tu une victoire de Walker ce week-end ?» Et pour revenir sur Adesanya et l'UFC 300, je pense que Izzy sera main event contre Pereira pour la ceinture light heavyweight, l'histoire serait parfaite. Alors écoute-moi, Walker, j'aimerais bien qu'il gagne parce que je voudrais le voir affronter Pereira, ça ferait un combat fun. Un combat Ankalaev-Pereira, j'ai peur que Ankalaev le mette au sol et que ce soit terminé. Maintenant, j'avoue que moi j'ai une petite préférence pour Ankalaev ce week-end. Vous le savez, tous les vendredis on fait le petit jeu du pari. Très honnêtement, moi je pense que je vais mettre la pièce sur Ankalaev. Et puis concernant Adesanya, bah écoute, peut-être qu'on se dirige là-dessus, hein, Adesanya contre Pereira. Après franchement je trouve que ça fait beaucoup, ils se sont déjà affrontés 2 fois juste en MMA. Là se réaffronter de nouveau. Bon, moi je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Adesanya, moi j'aimerais peut-être le voir aller chez les moyens. Et puis pourquoi pas prendre, si on a le vainqueur de Dricus du Plessis contre Sean Strickland, quelque chose comme ça. J'aimerais, après si c'est Pereira, ça fera un beau main event à l'UFC 300. On a Sun Subit 6635 qui me dit « Je pense que Ngannou affrontera en 2025-2026 John Jones, soit en boxe anglaise ou en MMA, car Jones va probablement quitter l'UFC en 2024 et sera donc libre de pouvoir accepter le contrat d'un Saoudien, avec des émoticônes qui rigolent. C'est un gros combat qui pourrait être organisé en Arabie Saoudite ou à l'Émirat et le contrat sera assez gros pour motiver Jones. » Alors ouais, je suis d'accord, Jones, je pense qu'il arrive à la fin à l'UFC, mais est-ce qu'il aura encore des combats à son contrat? Parce que tu sais, tu peux dire, ouais, moi je me retire, mais t'as encore 2 combats au contrat, et l'UFC te dit, ok, tu t'en vas, tu combats plus chez nous, mais tu combats nulle part ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est possible, je sais pas où il en est, John Jones, au niveau du contrat. Après, si c'est ça, s'il y a un combat contre Ngannou, il faudrait que ça se fasse tout début 2025 hein, pour moi, parce que les deux sont en train de vieillir, Jones plus que Ngannou, j'ai envie de dire, et puis Ngannou, s'il fait que de la boxe anglaise de cette année, quand il va se remettre au MMA, est-ce qu'il sera au top? Est-ce qu'on aura le top de John Jones contre le top de Ngannou? Plus le temps passe et plus j'ai peur qu'on voit jamais ce combat et qu'on voit jamais ce combat au top. Après, les deux en boxe anglaise, bon, moi, ça m'intéresserait un peu moins, mais pourquoi pas aussi. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, on arrive au bout de cette émission un peu plus courte, j'étais pris un petit peu par le temps aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié quand même, merci à tous de commenter, de faire vivre la chaîne. On se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut!